Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce tout nouveau numéro des entrepreneurs qui font l'actualité. Nous allons aujourd'hui vous faire découvrir deux associations qui vous proposent par exemple d'apprendre à communiquer en vidéo, de découvrir un robot qui jardine, de visionner un opéra dans une grande salle ou alors fabriquer un prototype ou encore inventer votre propre invention. Et tout ça, c'est une petite évidemment partie des missions menées par deux associations des Hauts-de-Provence qui sont représentées aujourd'hui par nos deux invités, Olivier Grossat et Simon Poupard. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Alors d'abord, où sont ces associations? Est-ce qu'on peut les visiter et en quoi elles consistent? Olivier. Alors, tout à fait, vous pouvez venir visiter les deux associations. Elles se trouvent dans l'enclave des Papes, qui est un petit morceau du Vaucluse dans la Drôme, pas très loin de Montélimar. Et ces associations consistent, pour Delta Lab, à être en fait un Fab Lab qui permet d'accueillir toute personne qui souhaite inventer, prototyper, créer ou réparer, aussi bien en particulier qu'entreprise. Et la Maison Milon, qui est un lieu qui a plusieurs activités, dont un campus connecté, un espace de coworking, et qui fait aussi manufacture de... Non, Qui fait aussi une fabrique de territoire. D'accord. Alors imaginons, moi je suis adhérente, je veux adhérer à l'une des deux associations. Qu'est-ce que je peux y faire? Eh bien, vous pouvez venir sur place pour vous former, vous pouvez venir sur place pour découvrir ce que c'est que l'impression 3D ou la découpeuse laser. Vous pouvez aussi visiter des musées numériques par l'intermédiaire de Microfolie et vous pouvez assister à différentes conférences sur différents sujets. Et c'est un lieu aussi multigénérationnel, hein, j'imagine, hein? Tout à fait. Nous recevons des enfants puisque régulièrement nous avons dans le Fab Lab des classes labs où des professeurs de techno au collège apprennent à des enfants à se servir d'imprimantes 3D ou de brodeuses numériques. Vous pouvez aussi apprendre à vous servir de matériel vidéo ou à faire de l'électronique. Voilà, c'est très hétérogène. Très bien. Alors, au travers de ces deux associations, Simon, vous avez décidé de constituer un fonds de dotation pour assurer justement le bon fonctionnement de ces deux associations. D'abord, expliquez-nous ce que c'est qu'un fonds de dotation. Alors, un fonds de dotation, c'est un organisme sécurisé qui récolte les fonds et les dons pour ensuite répartir sur des différentes actions qui sont menées par les associations. Les différents projets menés vont être très vastes et ça nous permet surtout de pérenniser notre action car aujourd'hui nos projets sont financés par des dossiers qui sont assez compliqués à monter, assez lourds pour obtenir des subventions. Et ça nous permet d'avancer, de financer, mais pas de pérenniser. Aujourd'hui, on a des employés, on a des conseillers numériques au sein de l'association. On a besoin d'aller un peu plus loin, on a envie d'aller plus loin. Et pour ça, on fait appel aux dons, on fait appel à la générosité et à la défiscalisation de ces dons. Donc il y a un avantage fiscal pour ceux qui, autant pour le particulier que pour les entreprises, par exemple, qui donnent. Les deux peuvent défiscaliser. Mais surtout, nous, ça nous aide à pérenniser cette action qui a pour vocation justement à donner accès à de la formation ou à un soutien dans une zone qui est complètement délaissée. Ça veut dire que vous participez aussi à l'activité du territoire, j'imagine, au travers de vos deux associations. Mais aujourd'hui, qui sont vos soutiens? Est-ce que vous avez des soutiens régionaux? Vous avez des soutiens nationaux? Comment ça fonctionne? Oui, alors on a beaucoup de partenaires associatifs dans la région. Là-dessus, on a tous cette volonté commune. Donc, on travaille tous de concert et on en découvre tous les jours. Et après, vous avez des entreprises aussi qui ont un vrai intérêt à nous accompagner, car on forme des gens pour eux. Et puis, comme ça, ils peuvent retrouver aussi des possibilités de bureaux d'études au sein de cette association. Très bien. Donc aujourd'hui, le fonds de dotation, Olivier, permet en fait le fonctionnement et la durabilité en fait, des deux lieux. Hein. Tout à fait. Ça permet de pérenniser le lieu sur des grands projets et sur des temps plus longs. Très bien. Alors aujourd'hui, évidemment, vous le disiez tout à l'heure, tout le monde peut donner, mais j'imagine qu'il y a des domaines et des causes justement spécifiques que votre fonds de dotation peut soutenir.
On défend beaucoup de choses, c'est Oui. très vaste. On va accueillir des gens qui veulent avoir un projet d'entreprise, un projet de formation, un projet artistique. Très intéressant ça. On met à disposition un parc de machines qui est très vaste, un studio vidéo. On va mettre aussi à disposition des conseillers numériques. Ça permet à des jeunes de venir découvrir de la broderie, de la vidéo, enfin, c'est très vaste. Ça permet aux entreprises, comme je le disais tout à l'heure, d'aller concevoir des prototypes ou de découvrir des nouvelles possibilités associées à des esprits très variés. Au sein des membres, on a des personnes qui ont des expériences très riches et on accompagne des PME de tout genre. Alors, ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir comment est-ce que ce fonds de dotation prévoit de sélectionner les projets. C'est-à-dire, vous vous basez sur quoi pour dire qu'un projet est plus intéressant qu'un autre, par exemple? Olivier ou Simon, comme vous le souhaitez. Alors en fait, ça va être fait de concert avec les donateurs, de manière très collaborative pour essayer de sélectionner les éléments les plus intéressants et percutants, aussi bien pour la région que pour les activités, notamment économiques. Le but étant vraiment, mais au-delà de ça, même sur le tissu local pour vraiment redynamiser le tissu local. Alors Olivier, comme on peut le découvrir justement dans les images qu'on peut apercevoir, le lieu où se situent justement ces deux associations est un lieu incroyable et on peut même dire que c'est une prouesse architecturale. Tout à fait, c'est un lieu qui associe une partie de rempart fortifié du vieux village grillonnais avec une architecture très contemporaine faite par un architecte qui s'appelle Saint-Olive et qui a réussi à associer deux moments assez extraordinaires de l'histoire de ce lieu. Très bien. Si aujourd'hui, moi, quelqu'un qui nous regarde, veut soutenir les deux associations, comment est-ce que je fais? Comment donner? Comment découvrir? Olivier. Par l'intermédiaire du site internet ou par tout bêtement par moyen postal. Moyen postal, chèque, voilà. virement. Très bien. Tout sera, on prend tout. Et bien sûr, le lieu est ouvert au public. Les Bien deux entendu, lieux vous sont pouvez ouverts au venir public. On donner peut sur venir place, vous visiter sur place. comme ça au moins vous serez Très bien. séduit. Il y a un site internet, c'est hauteprovence.fr. Très bien. Eh bien, écoutez, on vous souhaite en tout cas beaucoup de succès pour ces deux lieux, plein d'imagination voilà, et très actifs sur la région. Olivier? C'est qu'un seul lieu. C'est qu'un seul lieu, oui, qui regroupe en tout cas deux associations. On est associations. d'accord. Très bien, on l'a bien compris. Merci beaucoup en tout cas à vous deux d'avoir été nos invités. Je vous propose bien qu'on se retrouve une prochaine fois pour découvrir d'autres entrepreneurs qui font l'actualité. À bientôt. Merci. Merci.